je m'appelle Roald Amundsen. Je suis né en Norvège, dans une petite ville appelée Borge, le 16 juillet 1872. Depuis que je suis jeune, je rêvais d'aventure. Les pôles Nord et Sud m'appelaient. Je voulais voir des endroits que personne d'autre n'avait vus. J'ai commencé par devenir explorateur de l'Arctique. J'ai appris à survivre dans les conditions froides et rudes des régions polaires. L'Arctique m'a donné de nombreuses leçons. J'ai appris à construire des abris dans la neige. J'ai étudié les habitudes des Inuits qui y vivaient. J'ai appris de leurs connaissances en matière de survie par temps froid. Ils m'ont appris à utiliser des vêtements fabriqués à partir de peaux d'animaux. Ils nous ont également appris à voyager sur des traîneaux tirés par des chiens. Ces leçons allaient m'être très importantes par la suite. En 1903, j'ai fait ma première grande expédition. J'ai dirigé un petit équipage à travers le passage du Nord-Ouest. C'est une route maritime dangereuse entre les océans Atlantique et Pacifique, dans l'Arctique. Nous avons été les premiers à le traverser, et cela nous a pris 3 ans. J'ai beaucoup appris de ce voyage, mais j'en voulais plus. Le pôle Sud était encore inexploré. Je savais que l'atteindre serait l'aventure d'une vie. À cette époque, un autre homme voulait également être le premier à atteindre le pôle Sud. Il s'agissait de Robert Falcon Scott, d'Angleterre. J'avais un grand respect pour lui, mais j'étais déterminé à y arriver, le premier. En 1909, j'étais prêt. J'ai d'abord dit aux gens que j'allais au pôle Nord. Cependant, j'avais un plan secret pour aller vers le sud à la place. J'ai gardé ma destination secrète. Je savais qu'il y aurait un grand intérêt et de la compétition. Seul mon équipage savait que notre véritable objectif était le pôle Sud. Nous avons quitté la Norvège en juin 1910 à bord d'un navire appelé le Fram, ce qui signifie en avant. Le navire était conçu pour résister à la glace épaisse et aux conditions climatiques froides. Notre voyage vers l'Antarctique fut long et difficile. Le froid était implacable et les vents étaient violents. Mais nous avons continué. En janvier 1911, nous sommes arrivés à la baie des Baleines. C'est à la frontière du continent antarctique. Ce serait notre point de départ. Nous avons installé un camp de base que nous avons nommé Framhem ou la maison du Fram. Le nom était approprié car ce serait notre abri contre les conditions impitoyables. En Antarctique, tout doit être parfaitement planifié. Le temps est extrême et une erreur peut signifier la mort. Nous avons passé l'hiver antarctique à préparer notre expédition. Nous avons entraîné nos chiens et nous nous sommes assurés qu'ils étaient prêts pour le voyage. Nous avons emballé de la nourriture, des vêtements et d'autres fournitures. Chaque objet devait être soigneusement pris en compte. Nous ne pouvions emporter rien que nous n'ayons besoin, car chaque livre en trop nous ralentirait.
J'étais prudent, en utilisant des traîneaux à chiens, contrairement à Scott, qui préférait les traîneaux motorisés, et les poneys. Je faisais confiance aux chiens. Ils étaient rapides, forts, et bien adaptés au froid. Ils joueraient un rôle clé dans notre succès. Chaque chien a été choisi pour sa force et son endurance. Le 20 octobre 1911, nous étions prêts à commencer notre voyage vers le pôle Sud. J'avais une équipe de 4 hommes, Elmer Ansan, Olaf Bjallan, Sverre Hassel et Oscar Wisting. Chacun d'eux était expérimenté, fiable et prêt pour la tâche. Nous avions aussi 4 traîneaux et 52 chiens. Le voyage a été difficile dès le départ. Nous avons affronté des températures extrêmes, souvent en dessous de moins 40 degrés Celsius. Le vent était comme un couteau qui nous coupait. C'était épuisant de marcher pendant des heures à travers la neige et la glace. Certains jours, on avait l'impression de ne presque pas avancer. Nous travaillions ensemble, en équipe. Nous nous relayions pour ouvrir la voie, installer le camp et s'occuper des chiens. Chaque homme avait son propre rôle et nous dépendions les uns des autres. Nous devions nous faire entièrement confiance. Nous savions que la moindre faiblesse pouvait mettre toute l'équipe en danger. L'un de nos plus grands défis était de naviguer à travers les vastes champs de glace. Nous n'avions aucun repère pour nous guider, seulement la boussole et les étoiles. Le paysage était plat et blanc, et il était facile de se perdre. Mais nous restions sur la bonne voie, avançant lentement et prudemment. Le froid était constant. Chaque nuit, nous montions nos tentes et nous nous glissions dans nos sacs de couchage. Notre souffle se gelait dans l'air. Nous avions toujours froid, toujours fatigués, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Chaque jour, nous avancions, nous rapprochant de notre objectif. Au fur et à mesure que nous nous dirigions vers le sud, le terrain commença à s'élever. Nous atteignîmes une chaîne de montagnes que nous devions traverser, le glacier Axel Hébert. Le gravir était dangereux. La glace était glissante et les crevasses étaient cachées sous de fines couches de neige. Un mauvais pas pouvait mener à la catastrophe. Mais nous l'avons traversé prudemment, en nous aidant les uns les autres. Le 14 décembre 1911, après près de 2 mois de voyage, nous atteignîmes le pôle Sud. Nous plantâmes le drapeau norvégien et montâmes une petite tente pour marquer notre réussite. Nous laissâmes une lettre pour Robert Falcon Scott, au cas où il arriverait après nous. Nous voulions qu'il y ait une preuve de notre arrivée s'il trouvait notre tente. Être au pôle Sud était une sensation incroyable. J'ai ressenti un profond sentiment de fierté et de soulagement. Nous y étions arrivés. Nous étions les premiers humains à atteindre ce point éloigné et glacé de la planète. Toutes les années de préparation, d'entraînement et de souffrance avaient porté leurs fruits. Je regardais autour de moi, mon équipe, et vis la même fierté dans leurs yeux. Nous avions accompli quelque chose de véritablement remarquable.
Mais nous ne pouvions pas rester longtemps. Nous avons pris quelques photos, puis avons commencé le long voyage de retour, vers Framheim. Le voyage de retour fut tout aussi difficile. Le vent et le froid étaient implacables et chaque pas était difficile. Mais nous étions motivés. Nous savions que des gens nous attendaient pour que nous revenions avec la nouvelle de notre succès. Le 25 janvier 1912, nous sommes revenus à Framheim. Nous étions épuisés, mais vivants. Nous avions parcouru plus de 1400 miles et nous étions revenus sains et saufs. Notre voyage était terminé. Nous avons reposé, préparé notre équipement et enfin pris le bateau pour retourner en Norvège. Je me souviens du sentiment de revoir notre patrie. La nouvelle de notre réussite se répandit rapidement. Nous avons été célébrés en tant que héros en Norvège et dans le monde entier. C'était un honneur de représenter mon pays et de réaliser quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais je pensais aussi à Scott et à son équipe. Ils ont atteint le pôle Sud, un mois après nous. Malheureusement, ils n'ont pas survécu au voyage de retour. C'était un rappel de la dangerosité du pôle Sud.